trop braqué, on sait pas ce qu'on veut et chercher une idée de film. Et je suis dans le métro. Et face à moi, il y a quelqu'un qui est en train de lire un bouquin sur Bruce Van Houten. À ce moment-là, je me suis dit, bah évidemment. Enfin, Bruce Van Houten, évidemment, il faut faire quelque chose sur ce bonhomme. Et on s'est dit, on va se faire plaisir, quoi, donc autant faire ça à fond. Bien sûr. On a osé contacter Bruce Van Houten. Il est venu sur le tournage, il a beaucoup parlé avec chacun d'entre nous pour... J'étais stressé par les tempos et en fait, je me suis dit, c'est quoi ? Fais le chat. Ouais. Chacun avait son animal totem. Donc moi pour moi, c'est... Voilà. La taupe. C'est comme ça. Très tôt dans le tournage, Bruce m'a pris à part, il m'a dit viens voir. Et il me dit tu sais, la vérité prend l'escalier, le mensonge prend l'ascenseur. J'ai regardé, je t'ai compris. Et j'ai vu qu'en fait il fallait être vrai. Il fallait pas tricher. Pas tricher avec nous-mêmes. Pas tricher avec notre sujet. Pas tricher avec le spectateur. Et j'ai compris à ce moment-là, il faut zéro bruitage. Ce qu'on entend, c'est ce qui s'est passé. Je suis désolé. On a fait ça pour le cinéma, pour l'art. Bien sûr, on ne triche pas avec personne. Du coup, c'est un 48 heures de Bruxelles, ça faisait 1 an qu'on n'avait pas fait, le dernier c'était Faux Contact, c'était dans les Vosges. On s'est dit que c'était sympa de le faire, qu'on n'allait pas se prendre la tête. Du coup, on s'est pas pris la tête. Ouais. La preuve en est. Quand on a reçu les sujets, on est tombé sur arts martiaux, road movie. Donc logiquement, on a choisi arts martiaux quoi. C'était trop bien d'être à Bruxelles pour tous les amis bruxellois qui nous regardent. C'est trop bien Bruxelles. Merci. Le premier soir, on a eu du mal à écrire parce qu'on a acheté des bières belges. Tu sais qu'une fois, 200, il y a une fois, j'ai été je sais plus où, je crois, chez le dentiste, un truc comme ça. Donc pour le choix des costumes, on a dû passer une demi-heure de fou rire à voir tous les comédiens tester les trucs et tout, c'était vachement marrant. Dès qu'on trouvait le truc le plus ridicule possible, c'était validé direct quoi. Sur ce tournage, il y a eu quelque chose d'assez fort quand même, c'est qu'il y a eu un avant, un après pour Bastien. Ah oui, c'est un mordu de kung-fu maintenant. Mais c'est pas un mordu, c'est un drogué. Il s'entraîne tous les jours. Matin, midi et soir. Mais regarde, il s'entraîne. Il s'arrête pas. Ça va, Bast? Ouais, ça va? C'est ça. Non, bah non. Bien non. C'est pas foufou ce qu'on a écrit, mais on va essayer quand même, tu vois. Martiaux, on mélange. Non mais je viens de te dire que ton histoire elle est pourrave, elle est nulle, ok? On dirait du bagel mais sans montage, je l'imprimerai pas. Okay, j'ai une réputation à tenir moi, en plus tu connais. On n'y a rien en kung fu. Ça nous amuse aussi de mettre ce film-là en ligne après avoir fait Jeux de société et Lanceur d'alerte qui sont 2 films plutôt engagés où on essaie de faire passer un message ou en tout cas avoir sérieux. un propos, faire des vidéos qui ont du sens. Et là clairement on a fait nimp. Ça n'a pas de sens. Je trouvais ça intéressant qu'on ait vraiment un scénario un peu nul et que au jeu les comédiens niveau réalisation et tout soit on le fasse sérieusement alors que les costumes sont nuls, alors que les décors sont nuls, alors que le film n'a pas de sens et pourtant tout le monde le joue en mode sérieux. Bon, peut-être à la fin où ça part un peu en couille quand il y a la baston. Du coup au mixage on a essayé d'accentuer quand même le côté absurde avec des délais sur Promets-moi que c'est le dernier flashback. une musique épique sur des situations absurdes. Tous les bruitages sont vachement forts. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la manière dont on a abordé le sujet des arts martiaux, c'est la vision qu'on a comme elle vient
Oui. Tu t'es vachement donné, toi, Bast, pour tout ce qui est décor. Ouais, pour les décors. C'est toi qui as tout fait, même. Ouais, j'ai fait tous les décors de chez l'imprimeur de mon personnage qui parle comme ça. Oui. Bah, c'était un salon que j'ai complètement retourné pendant qu'ils étaient partis filmer les extérieurs pour un peu préparer le truc. Et ce qui fait de la peine, c'est qu'en fait, finalement, c'est un peu moche, quoi. Il y a rien d'incroyable dans ce décor, mais ça aurait été encore plus moche si je n'avais rien fait. Ouais. Voilà, et j'ai fait le cercle. En fait, je me promenais dans la forêt quand. Le cercle d'entraînement de combat. Quand je fais des trucs comme ça de décor, je suis clairement un peu autiste. Enfin, j'ai rien contre les autistes. Enfin, j'arrête pas, tu vois. L'autre genre là, je vais continuer. Même quand on aura fini la scène, je vais continuer. J'en fais. Ça devient immense et que ça forme une arène de dingue. Les chorégraphies, je sais pas ce que vous ont dit les autres, mais en fait c'est nous deux qui les avons faites. Je crois que c'est la fait de la boxe, moi j'ai fait de la gym, 4 ans quand j'étais petit. Et là tu sautes. Moi j'ai fait de la gym pendant 6 ans, 3 fois par semaine avec Pascal Bouchoucha d'ailleurs. Big up le représente club de Pascal. boxe de... Et on arrive à faire, regardez moi, je pense que plein de gens n'arrivent pas à le faire. Mais moi j'arrive vraiment à me déboîter les épaules. C'est pour toi. Bon, Bastien? Oui. T'as mal à la bouche à force d'avoir trop... Bah là on est en train de bosser sur un 2 mais on sait pas encore ce que ça va... Quelle va être la trame, Ouais. parce que Bruce a pas encore vécu la suite de sa vie. Ouais, parce que pour le moment il fait quoi là? Il est reparti chez son père, non? Oui, bah il s'occupe de sa grand-mère. Ouais. Et j'ai entendu dire qu'il était employé dans une boucherie éthique. Arrêtez. Arrêtez. Si ça pique, c'est que ça soigne. Ok, je paye un resto à celui qui met dans les commentaires qui trouve dans quel film il y a un mec qui fait ça. Bah non, normalement, du coup, je mets toujours un micro à chef, donc un micro cravate au comédien pour sécuriser, toujours avoir un son. Puis vu la violence des bastons, ils me les ont pétés tout de suite, quoi. Donc c'était fini. Il est 1h du mat. Ah, il est 1h. Du coup, ils vont gueuler vraiment fort, là, c'est pas bien. Donc Vous êtes prêts, on va courir, les gars. Alors, comme certains on peut le voir dans la vidéo, bah, Il y a tout le un monde petit s'y clin d'œil. regardez. Promets-moi que c'est le dernier 48 heures. Promets-moi, vous ferez plus de 48 heures. Ça sera notre dernier 48 heures. Prochainement sur la chaîne des Parasites, il va peut-être y avoir un peu moins de courts-métrages, moins de créations, parce qu'on est en train de travailler sur des plus gros projets qui nous intéressent énormément. Et qui amèneront plus de films sur les parasites. Oui. Putain. Et avec plus de qualité peut-être, parce de qu'on va moyens. peut-être commencer à être produit, on sait pas. Mais on refera quand même des films, peut-être comme ça. Non, on ne fera plus. Au final, on vous l'a pas dit, mais c'est grâce à vous, grâce à Tipeee, qu'on est allé à Bruxelles, qu'on a tourné ce 48 heures, qu'on a pu manger et dormir sur place. Big up. Voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, sur Instagram. Ah, sur Instagram, il y a de plus en plus de contenu. Il y a plein de choses, et il y a Réa qui des va en contenus faire des secrets trop un peu. bien. Si vous voulez nous aider pour nos tournages, on met nos annonces sur Facebook. Et la semaine prochaine, il y a quand même un nouveau court-métrage qui sort avant Noël. Donc, la semaine prochaine, nouveau court-métrage. Hésite pas à en parler autour de toi. Si t'aimes bien ce qu'on fait, et bah tu mets un petit post à tes amis en disant va voir ce que font les Parasites, c'est cool, abonne-toi, parce qu'il va y avoir d'autres projets qui vont arriver un peu plus gros et plus conséquents et qui vont participer à sauver le monde, bien sûr. Hey, abonne-toi.